Bonjour les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Ça fait des mois, des années que vous ne vous sentez pas bien dans votre travail et vous n'avez vraiment jamais considéré de le quitter. Finalement, la situation économique est compliquée, donc c'est risqué de changer de travail. Vous n'êtes pas si mal dans votre boulot actuel. Bref, toutes les excuses du monde pour ne pas passer à l'action. Aujourd'hui, on va balayer d'un revers de manche tous ces doutes et ces incertitudes en couchant noir sur blanc quels sont les 10 signes qui devraient vous faire réfléchir à changer de travail. Le premier signe, c'est que vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, quand bien même vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Les explications viendront après. Faites confiance à votre ressenti et c'est celui qui compte. À partir du moment où vous ressentez ce sentiment depuis quelque temps, il faut agir. Si jamais c'est un sentiment nouveau, n'hésitez pas à écrire la date à laquelle vous commencez à ressentir ce sentiment et voir si dans quelques semaines, quelques mois, c'est toujours pareil, voire de pire en pire, là il faudra agir. Le deuxième signal, c'est que l'idée d'aller au travail ne vous enthousiasme pas, ne vous enthousiasme plus, voire vous donne la boule au ventre. Vous passez l'essentiel de votre temps au travail. Et la notion de plaisir doit être hyper importante pour ne pas vous dessécher de l'intérieur. Vous n'avez qu'une vie. Donc évidemment, c'est compliqué d'être heureux tous les jours au travail, mais ce doit être le cas la majorité du temps. Vous devez être heureux à vous dire que vous allez voir vos collègues effectuer vos missions et ne pas y aller à reculons, voire avec une boule de stress au ventre. Le troisième signal, c'est l'ennui au travail. L'ennui est nécessaire et bienvenu de temps à autre. C'est très bien de s'ennuyer. En revanche, au travail, c'est pas du tout une bonne chose. L'ennui, en plus, peut avoir pour conséquence de se dévaloriser, de moins s'impliquer dans son travail, d'être moins performant. Et il peut y avoir une sorte de cercle vicieux par rapport à ça. Donc, si là aussi, ça fait quelques temps que vous vous ennuyez dans votre travail, que vous regardez en permanence l'horloge, il y a vraiment des questions à se poser. Vous ne développez plus de nouvelles compétences. Vous ne grandissez plus. Et pour avoir un sentiment d'épanouissement, d'accomplissement, il est hyper important de se voir progresser. L'autre chose aussi, c'est que si vous restez dans votre zone de confort, certes, vous maîtrisez votre sujet, mais il peut y avoir une forme d'aigreur qui vous gagne. C'est-à-dire que vous enfermez dans votre propre rôle. Vous êtes reconnu pour ces compétences-là, les gens viennent vous parler par rapport à ça, mais vous êtes un peu le petit responsable de telle ou telle expertise et vous finissez par peut-être moins écouter les gens puisque c'est vous le sachant. Vous êtes le sachant de l'entreprise, donc plus personne ose trop vous challenger et ça peut devenir risqué de ce point de vue-là. On est vraiment fait pour apprendre. Vous le voyez avec les enfants, naturellement, l'homme avec un grand H est fait pour apprendre. Donc, si vous n'apprenez plus, si vous n'êtes plus dans cette posture d'apprenant, ça peut devenir compliqué psychologiquement. Vous vous sentez inutile. Hyper important là aussi, c'est que se sentir inutile, c'est être présent avec l'esprit ailleurs. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre, ça peut entraîner une forme de solitude. C'est d'ailleurs ce que vivent les personnes âgées, de qui on ne demande plus trop l'avis, qu'on ne va plus trop voir. Ils se sentent inutiles, ils ont l'impression que leur contribution n'est plus. Et se sentir inutile, là aussi, il peut y avoir un vrai sentiment de dévalorisation qui arrive et vous pouvez dépérir sur place alors que vous avez un travail, vous effectuez des tâches qui ont leur importance, mais vous, peu à peu, vous éteindre. Donc faites attention à ce signal. Vos valeurs ne sont pas alignées avec celles de votre entreprise. Là aussi, l'être humain est fait pour faire partie intégrante de projets qui le transcendent.
C'est le cas des idées politiques, c'est le cas des idées religieuses ou même faire partie d'une association, voire d'une famille. On aime apporter sa pierre à l'édifice parce que on se dit que ça va nous survivre quelque part. Donc c'est un point qui est hyper important, c'est que si finalement vous êtes dans une entreprise qui pollue et que la cause environnementale est importante pour vous, c'est une contradiction à la longue que vous allez avoir du mal à tolérer. Vous êtes quelqu'un qui est hyper attaché à tout ce qui est caritatif, humanitaire. Ça peut être une bonne idée de travailler dans une entreprise qui alloue pas mal de fonds, une partie de ses bénéfices à ce type de cause. Le signe suivant qui vous permet d'identifier qu'il est temps de changer de travail, c'est quand vous parlez de votre travail de manière négative à vos proches. C'est hyper important parce qu'en fait, vous en parlez spontanément. Vous êtes dans un cocon de confiance, donc quand vous parlez de votre travail à votre conjointe, à vos amis, à votre famille, vous en parlez de manière très sincère. Et si spontanément, les seules choses que vous avez à dire de votre travail, c'est que Chantal de la compta est vicieuse ou que Thomas, avec ses blagues misogynes et lourdes, vous insupporte, c'est un signe qu'il faut changer d'air si vous en parlez que de manière négative. On vous refuse de manière injustifiée tout ce qui est progression de carrière, tout ce qui est augmentation. Si les résultats sont là, bon évidemment j'insiste là-dessus, hein, il faut devoir le mériter, mais si les résultats sont là et que votre employeur vous refuse de manière régulière tout avancement, toute augmentation, ce n'est pas normal. Votre travail, voire même votre présence, vos bonnes ondes sur le reste des équipes, doivent être reconnues et valorisées comme telles. Donc là, il faut être intelligent. Il peut y avoir des contextes dans lesquels une augmentation ou une progression de carrière peuvent être compliquées, mais n'hésitez pas à faire en sorte que votre manager s'engage sur des délais où il y aurait ce changement, où vous serez finalement augmenté, où vous changerez peut-être de poste, ou en tout cas vous évoluerez. Parce que si vous n'obtenez pas d'engagement, ça n'arrivera jamais, je vous le dis. Vous obtenez des engagements, le mieux c'est par écrit, vous demandez un récapitulatif de ce que vous êtes dit, ou vous-même vous l'envoyez ce récapitulatif par mail, voilà, et lui le valide derrière, ou pas d'ailleurs, parce que qui ne dit mot consent. Et vous envoyez ce résumé, et si au moment de la date où vous deviez accéder à ce que vous demandiez, vous ne l'obtenez pas, et bien là, c'est clairement le signe que votre employeur abuse de vos compétences, voire de votre gentillesse, et il ne faut pas hésiter à y aller. Votre vie professionnelle se fait au détriment de votre vie personnelle, et j'y ajouterai aussi la santé. Donc, si une fois le travail fini, vous êtes en permanence sur votre ordinateur, sur votre téléphone, à gérer des mails, des tâches, à mon sens, il faut se poser les bonnes questions. C'est que ça peut arriver, de temps en temps, on peut avoir un gros dossier ou une urgence, évidemment. Là, il faut faire preuve de discernement. Mais si c'est régulier, posez-vous la question. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de mettre en péril des relations précieuses et des instants précieux avec vos proches ? Il y a l'aspect santé. Si vous commencez à avoir des répercussions sur votre santé, un manque de sommeil, du stress en permanence, que vous réfléchissez en permanence à votre travail, là aussi une santé, on n'en a qu'une. Ne réfléchissez pas à protéger votre santé une fois que elle sera diminuée. Faites-le avant, soyez attentif à ce type de signaux qui vous disent que le travail prend trop de place dans votre vie, si c'est de manière continuelle, et qu'il faut peut-être en changer. Le dernier point, et finalement il est plutôt logique, c'est que vous vous imaginez à exercer un autre métier, ou vous imaginez travailler dans un autre secteur d'activité. Finalement, tout est dit. Si vous éprouvez du plaisir dans des pensées, des rêves, plutôt que la réalité, en ce qui concerne votre travail,
C'est que globalement, il faut se projeter vers ses aspirations et que ce qui se passe dans votre vie ne vous suffit plus, ne vous suffit pas et qu'il faut en changer. Donc voilà pour les 10 signes concrets qui doivent vous motiver à passer à l'action. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, à me dire si vous avez déjà pu ressentir l'un de ces signaux. Si vous êtes passé à l'action derrière, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à consulter le contenu en dessous où je vous partage là aussi pas mal de contenu et une surprise. À bientôt